Principe de base. Peu importe quand, peu importe qui, peu importe où. N'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme. Faites-moi confiance. Il faut la baguette magique. Cette baguette magique, c'est la méthode universelle développée par Hitch lui-même, basée sur son histoire. Mais tu vas me rétorquer pourquoi je te parle de séduction. C'est pas le sujet de la chaîne, et t'as raison. Mais il y a des parallèles hyper intéressants à faire entre séduction et entrepreneuriat. Et je reparlerai de ces parallèles une autre fois. Juste, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, tu vois toutes ces méthodes dont on nous parle pour développer une activité. Et en fait, est-ce que c'est si efficace que ça, ces méthodes? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que c'est si pertinent? Eh bien, c'est ce dont on va parler maintenant. Quand je me lance sur Internet en 2015 et que je commence à lancer mon activité, il y a pléthore de méthodes qui sont déjà proposées. À l'époque, on est sur vas-y, il faut faire du YouTube, on est sur vas-y, les webinaires et tout, ça marche super bien, on est sur la publicité Facebook qui était un peu au balbutiement. Bref, chacun va de sa méthode basée sur son expérience et te prouve par A plus B que c'est sa méthode qu'il faut suivre. Et c'est clair que c'est tentant parce qu'il y a un côté rassurant à la méthode, parce que petit A, petit B, petit C, tu as 15 étapes ou 17 ou 32, 44 selon le cerveau du gars ou de la nana, et tu as juste à suivre en fait. Donc il y a quelque chose d'extrêmement simple, basique, rassurant, et c'est vendu comme étant super efficace. Regarde mes témoignages, regarde mes études de cas, regarde le nombre de clients que j'ai, regarde l'argent que j'ai fait avec, etc., etc. Tout comme dans Hitch, Hitch, il a sa méthode qui est éprouvée. Tu le vois dès le début du film, tu vois 2-3 mecs qui mènent le processus jusqu'au bout. Tu vois que ils sont en train de pécho, donc ça fonctionne, emballer, c'est pesé. Hitch te raconte, voilà, tu as 3 étapes, 3 rendez-vous, et puis il t'amène de la fille totale inconnue que tu n'as jamais vue à premier baiser pour nouer une relation. Et ça paraît simple. 3 rendez-vous et je vous y amène. Je vous place en position pour disputer la finale. Et ça, c'est le paquet cadeau, c'est l'emballage de la méthode, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, c'est ça qui donne envie. Quand tu vois tous ces témoignages, toutes ces vidéos, ou que tu vois dans les bouquins, peu importe en fait, peu importe qui promeut sa méthode, ça vaut pour du business, mais ça vaut pour du développement personnel, ça vaut pour de la perte de poids, ça vaut pour à peu près tout ce qui peut se vendre en termes de méthode, de quelque chose, un processus à suivre pour aller du point A au point B. Là, c'est là qu'on parle de méthode. Et ici, on va s'intéresser plus au côté entrepreneurial, mais ça vaut pour tous ces sujets. Alors oui, la méthode, c'est sexy, c'est envoûtant, c'est tentant, puisqu'il y a quelque chose de fascinant dans le fait de suivre un processus, parce qu'un tel a suivi, il t'a prouvé que ça marche, donc il n'y a qu'à modéliser. Eh ben, c'est pas si simple. Déjà parce que la méthode, elle est enfermante. C'est-à-dire que c'est à toi de t'adapter à la méthode et non le contraire. C'est à toi d'aller appliquer petit 1, petit 2, petit 3 et à suivre le process, à suivre les étapes. Et c'est là où dans Hitch, il commence à y avoir des couacs. Parce que Albert, il n'est pas du genre à suivre une méthode, parce que tout le long, en fait, tu le vois en train d'être en dissonance à la fois en se disant « Ah putain, il faut que je suive ce qu'il me dit le coach, parce que je le paye pour ça, et lui, il sait, c'est un sachant. » Et pour autant, il n'a de cesse que de sortir du cadre et de faire à sa façon. Et du coup, ça illustre à quel point c'est difficile de se conformer selon notre personnalité à ce genre de méthode, parce que du coup, il y a toujours des bouts qui dépassent. Et du coup, c'est la différence entre carte et territoire, c'est la différence entre le truc sur le papier et dans la réalité, toi, avec tes émotions, avec ta personnalité, et avec tes envies et comment toi tu fonctionnes, faire à ta sauce en fait. Et c'est là où beaucoup de méthodes ne tolèrent pas l'adaptation et la souplesse. Il faut que tu suives étape par étape, c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Pourtant, le film, et c'est là que je trouve qu'il est une pépite, et depuis mes 15 ans, je suis un grand fan de ce film avec Will Smith, et j'adore. Mais je n'avais pas capté à l'époque à ce point-là. Moi, j'étais resté sur, putain, ouais, la méthode, c'est intéressant, j'avais retenu les 90-10, j'avais retenu le langage non-verbal, j'avais retenu tous ces trucs-là, et pourtant, c'est pas du tout le message du film. Ce qu'on voit, en fait, très vite, c'est que Albert réussit sans méthode. Et Hitch lui dit, c'est le moment emblématique, Hitch lui dit, mais surtout, danse pas comme ça. Et que fait Albert ? Il fait sa danse, en fait, et c'est ça, c'est un des éléments qui fait mouche, en fait. Donc, premier élément, il sort du cadre, et puis ça fonctionne.
Parallèlement, on a Hitch qui suit sa propre méthode pour séduire Sarah Milas, et lui, ça part en couille. La sortie au musée, il pensait faire une super surprise et en fait, c'est un mauvais délire. Désolée. À plusieurs moments comme ça, il joue le séducteur, et puis ça se retourne contre lui. En fait, ça marche pas comme prévu parce qu'elle est réfractaire, et il galère en fait. Donc, Albert qui réussit sans suivre les conseils du coach, et le coach lui-même qui galère en suivant ses propres conseils. Merde, là on a un truc qui commence à plus tenir la route, c'est un peu emmerdant. Et c'est là où on va retrouver le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est un biais de sélection qui consiste à sélectionner juste la partie qui nous arrange en fait de la réalité. Je ferai une vidéo bientôt sur le sujet. C'est en fait de croire qu'il y a une forme de reproductibilité parfaite en disant, ben voilà, moi j'ai réussi en faisant telle et telle et telle étape, bah du coup tu sais quoi, toi tu vas faire pareil et ça va marcher pour toi. Sur le papier, ça a l'air cohérent, c'est tout le propos de la modélisation PNL, c'est tout le propos de ces méthodes à suivre. Sauf que, dans la réalité, ce n'est pas reproductible dans bien des cas. C'est bien pour ça que les types qui te vendent des formations avec X témoignages, c'est toujours les témoignages du haut du panier. Le principe du biais du survivant, c'est simplement que tous ceux qui ont échoué, ils font pas de témoignages. Ou alors ils sont pas affichés, les témoignages. Et c'est pareil, quand je dis témoignage, ça peut être juste que quand quelqu'un suit quelque chose et que ça marche pas pour lui, il en parle pas en fait. Donc quand tu vois sur les bouquins, les 5 blessures, quand tu vois plus de 7 millions de personnes qui se sont libérées de leurs blessures, non, plus de 7 millions de personnes qui ont peut-être acheté le livre, entre ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont ouvert, ceux qui l'ont lu jusqu'au bout, ceux qui l'ont appliqué, ceux qui ont réussi à l'appliquer, là ça réduit d'un facteur 1 million. Hein. Et c'est là où il y a énormément de souplesse et d'humour à avoir dans ces trucs-là, dans ces méthodes, parce qu'il y a un endroit où c'est pas reproductible. Et j'ai un exemple extrêmement frappant par rapport à ça. C'est un coach en séduction extrêmement connu qui a une chaîne YouTube très très développée et qui a fait une chaîne business où il a parlé de comment développer une chaîne YouTube et qui a fait tout un coaching autour de développer sa chaîne YouTube. Et lui-même, en suivant ses propres préceptes, n'arrivait pas à faire décoller sa chaîne business. D'ailleurs, je crois qu'elle n'existe plus, mais pourtant, sa première chaîne a explosé. Mais il n'a pas réussi à reproduire ça lui-même avec son propre process sur un autre sujet. Donc, pour moi, ça relativise bien le sujet des méthodes. Ça ne veut pas dire qu'on va dire non, les méthodes, c'est de la merde, il faut que je fasse à ma sauce et que je réinvente le fil à couper l'eau chaude. Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste d'avoir énormément de recul par rapport aux méthodes, et c'est pour ça que je suis très distant par rapport aux méthodes et très critique aujourd'hui par rapport à ça, parce que j'en ai acheté beaucoup, et j'ai suivi beaucoup de coachs, de formateurs, et c'est surtout des marketeurs en vrai souvent, plus que des coachs et des formateurs, c'est souvent des gourous du marketing. Et connaissant bien le marketing aussi, c'est l'emballage en fait, et l'emballage, c'est fait pour faire rêver. Sauf que du coup, c'est bien pratique de vendre une méthode unique parce que tu peux la vendre à plein de gens. Mais du coup, les clients payent le prix de ce manque ce manque de spécialisation et d'adaptation. On paye le prix de l'uniformisation. Donc tu cherches à rentrer dans un moule et ça fonctionne pas. Tu finis à ressembler à une tarte et tu t'es perdu en route. Donc pour moi, c'est là qu'on va passer à la notion d'individualisation. Ça paraît évident, hein, je sais peut-être, mais je suis tombé en plein dedans et je vois que j'ai tellement de clients qui tombent dedans aussi que je pense pas que ce soit de trop de le répéter. C'est connaître les principes, ok. Je suis pas en train de jeter le bébé avec mémé dans les orties. C'est juste de comprendre qu'il y a des grands principes à connaître. Oui, il y a des principes du marketing, on va pas rejeter ça. Bien sûr l'avatar, bien sûr l'offre, bien sûr il faut un canal sur lequel t'engager, sur lequel tu publies régulièrement. Ok. Il y a des grands principes. Oui, la psyché humaine fonctionne d'une certaine façon. Mais il s'agit d'adapter à soi. Il y a toujours des outsiders qui vont réussir sans faire ce qui est préconisé, j'en connais. Et j'ai envie de te donner l'exemple que je peux connaître le mieux, c'est le mien. Quand en 2021, je démarrais pas Naissance, moi, j'ai pas du tout l'intention de faire un business. Hein. Je suis là, je suis juste passionné d'énéagramme, je suis fasciné par un modèle qui me transforme la vie et qui m'a tellement impacté au plus profond de moi que j'ai envie d'en parler. Donc, je fais des articles sur le sujet. On est en 2021. J'entends partout que le SEO c'est mort, que plus personne ne lit. Pourtant, moi j'écris des articles et au début, effectivement, il n'y a personne. C'est normal, c'est le début. Et puis très vite, au bout de quelques mois,
Mais je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a mes 100 premiers visiteurs, puis 200, puis 1000, puis 2000, puis 10 000. Je fais waouh! Mais du coup, il y a du monde, et puis je vois bien autant de lectures que les gens lisent mes articles. Puis je vois que les gens me prennent rendez-vous pour discuter avec moi. Puis je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par du coaching, par être accompagnés. Et là, je fais, ben, ok. Ben, en fait, le réel est en train de me montrer que le SEO, c'est peut-être pas à la mode. Je l'ai fait à ma sauce, et pourtant, ben, ça a fonctionné pour moi, en fait. Donc, là où pendant des années, j'ai essayé de faire du TikTok, j'ai essayé de faire de la publicité, j'ai essayé de faire plein de trucs, des podcasts, des machins, en suivant des méthodes que des gens me disaient qu'il fallait faire. Et ça faisait pétard mouillé parce que j'essayais de me contraindre et de m'enfermer dans un truc qui ne me correspondait pas, au lieu de partir de moi. Et un autre exemple que j'ai envie de te partager, c'est celui de Nicolas. Nicolas, c'est quelqu'un que j'ai accompagné et qui a appris à faire à sa sauce. Là où avant, il se forçait à les prospecter, il se forçait à écouter les conseils qu'on lui disait pour développer son activité de thérapeute, ben en fait, je suis parti de lui, de lui dire, ok, t'as toute une histoire avec les crises d'angoisse, c'est un sujet qui te touche, ben, pour lui, c'est naturel de le partager, ce truc-là, en vidéo, de raconter en fait son parcours et tout ce qu'il a compris de ça. Et ben, aux dernières nouvelles, ça lui attire des gens qui sont intéressés par ce sujet, qui payent beaucoup plus cher, qui sont bien plus intéressés par ce qu'il a proposé que les gens qu'il allait prospecter avant, qu'il avait du mal à vendre, qui ne revenaient pas, ou qui étaient réfractaires à ce qu'il proposait. Là où du coup, quand il parle de crise d'angoisse, qu'il parle de ces sujets qui l'animent, ben devine quoi, ça attire des clients qui résonnent avec lui, mais qui vont le payer bien plus cher que ce qu'il aurait imaginé, et avec qui c'est hyper plaisant de travailler. Donc, c'est là où les méthodes, c'est bien gentil, mais voilà, si on regarde dans Hitch, ben, Albert, il a réussi sans suivre la méthode. Mais c'est là où j'amène un peu de nuance, c'est-à-dire que s'il n'avait pas choqué et impressionné Allegra au tout début... Nous devrions prendre conseil auprès de vous, mademoiselle Cole. Et sûrement pas le contraire. Ah si, vous avez gagné, je démissionne! Eh ben, il aurait peut-être jamais connu. Donc c'est là où on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain de la méthode. Il y a des choses à prendre. Bien sûr qu'il y a des choses à prendre. Simplement, il s'agit déjà de partir de soi, de partir de l'intérieur, de partir de toi, de tes besoins, de ce qui est important pour toi, de ce que tu aimes, de tes talents, de ta personnalité. Et de tout ça, ouais, une méthode peut faire du sens. Picorer ça et là, des petits trucs, bien sûr que ça peut faire du sens, mais pas la méthode au détriment de toi, de comment tu es. Parce que justement, c'est la conclusion du film. Principe de base. Il n'y en a pas. Ben ouais, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de principe de base, parce que Allegra le dit elle-même, ce qui a permis de la séduire, c'est la spontanéité d'Albert. C'était vous, sa crise avec l'inhalateur? Non, arrêtez. Il n'a pas osé faire ça. Il l'a acheté juste avant de m'embrasser. Non, mais attendez, ça, ces trucs ont marché avec vous? Si tout ce que je te raconte là-dessus, ça te parle et que tu as envie d'adapter ton activité à qui tu es, je t'ai tourné une vidéo privée, un atelier pour réussir sans se trahir, qui va te donner déjà les premiers jalons pour aller là-dedans. Et après, on pourra discuter ensemble pour justement voir concrètement comment tu peux individualiser. Parce que moi, je ne crois pas au process là-dessus. T'es tellement un individu unique avec une personnalité bien spécifique, des talents bien spécifiques, que ça ne peut pas être universalisé. Les formations et les outils et les méthodes, ça viendra après, quand tu connaîtras tout ça. Parce que là, tu pourras te former et suivre les bonnes méthodes qui te correspondent à toi. Parce que soit tu as du bol et tu tombes par hasard par la méthode qui fonctionne, mais dans la plupart des cas, c'est pas ce qui se passe. Et je ne miserai pas sur le hasard pour réussir une activité pour ma part, hein. Donc voilà ce que je te propose, tu auras les liens en description et ce que je t'invite à me dire en commentaire, c'est quelle méthode toi tu as essayé et qui n'a pas fonctionné pour toi. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un pouce pour le faire savoir, ça aide à faire connaître mon travail, ça aide à pousser l'algorithme pour cette vidéo et tout. Et puis ça fait plaisir. Et puis bah, tu peux aussi la partager à un ami ou une amie qui a tendance à dépenser des fortunes dans des méthodes, comme ça a été mon cas et comme c'est peut-être ton cas. Et puis surtout, rappelle-toi, personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi.